Antisémitisme, judéophobie, anti-judaïsme, quelle que soit la façon de nommer la haine à l'encontre des populations juives, une chose est sûre, c'est que c'est une des formes de xénophobie les plus vieilles de l'humanité. Alors c'est vrai qu'on a tendance à faire porter la responsabilité du début de cette haine au christianisme. Et c'est difficile de nier que cette religion porte une très lourde part de responsabilité sur le sujet. Parce que dans les premiers siècles après Jésus-Christ, les communautés chrétiennes naissantes sont entrées en polémique très forte avec le judaïsme. Parce que l'idée à ce moment-là, c'était de déjudaïser le christianisme, de sortir du statut de ce qu'on pouvait encore appeler à l'époque une hérésie juive. L'enjeu, c'était de devenir une religion séparée, à part entière, et s'adressant à tous les peuples et pas uniquement aux juifs. Bien entendu, un des éléments qui va peser le plus lourdement à travers les siècles dans la balance du regard péjoratif porté par les chrétiens sur les juifs, c'est le dogme du peuple déicide. C'est-à-dire l'idée selon laquelle le peuple juif serait responsable de la mort de Jésus. Donc de la mort de Dieu, rien de moins que ça. Bref, il y a pas mal d'éléments qui nourrissent la haine des juifs dans les dogmes chrétiens, même si depuis Vatican II, l'Église catholique a fait son mea culpa sur le sujet, et puis que diverses autres églises chrétiennes en ont fait de même avant ou après ce concile. Mais attention, les chrétiens sont pas du tout les seuls. On va également retrouver des éléments de haine à l'encontre des juifs au sein de l'islam, notamment avec de nombreux hadiths, des citations attribuées au prophète Mohammed, qui ne sont pas du tout tendres à l'encontre des juifs. Mais bref, tout ça dont on vient de parler depuis le début de cette trop longue introduction, désolé, mais ça va pas du tout être de ça dont on va parler aujourd'hui. Et non, puisqu'on va remonter avant l'islam et le christianisme, on va remonter dans l'Antiquité pour voir qu'on pouvait trouver déjà des traces de cette haine anti-juive très tôt dans l'histoire humaine. En l'occurrence, on va tourner notre regard ensemble vers l'Égypte antique. Et attention, je parle pas d'une histoire de pharaon qui serait fâché contre des esclaves un petit peu trop turbulents et qui serait dirigé par son propre demi-frère rebelle. Mais non, parce que les événements du récit biblique autour de l'esclavage des Juifs en Égypte et de leur exode, ils sont pas attestés historiquement, comme l'ont montré notamment Israel Finkelstein et Neil Asher Silberman, des gros pontes du sujet. On est avec ces récits autour de l'Exode, si je puis dire, en pleine mythologie hébraïque. Non, aujourd'hui, je vais vous parler d'événements qui, eux, sont bel et bien attestés historiquement. Je suis 30 deniers pour Élie Garé, et aujourd'hui, on va s'intéresser à la première émeute anti-juive dont on ait des traces de toute l'histoire de l'humanité. Notre histoire du jour nous emmène sur l'île d'Éléphantine, sur le Nil, au sud de l'Égypte. À cet endroit-là, on a assisté à ce qui était peut-être une des premières coordinations militaires internationales. Et oui, car sur cette île d'Éléphantine se trouvaient deux garnisons militaires, une égyptienne obéissant à Pharaon, et l'autre hébraïque obéissant au royaume de Juda. Cette étrange collaboration est née, selon l'auteur grec Hérodote, aux alentours de l'an 650 avant Jésus-Christ. Elle était le fruit des décisions de deux souverains. D'une part le pharaon Psamétique Ier, fondateur de la 26e dynastie égyptienne, et d'autre part le roi Manassé du royaume de Juda. Le but c'était de défendre la frontière égyptienne contre les incursions des Nubiens. Bon, à ce stade-là, comme souvent en histoire antique, on manque un petit peu de sources croisées pour être sûr du début précis des événements. Il semblerait pour certains qu'en réalité cette collaboration n'est débutée qu'en 587 avant Jésus-Christ sous le règne du pharaon Apriès. Mais qu'importe que ça ait commencé au 7e siècle avant Jésus-Christ ou non, ce qui compte c'est qu'il est bel et bien attesté historiquement que des soldats juifs et des soldats égyptiens gardaient ensemble la frontière sur cette île à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant qu'on a dit ça, cohabiter ensemble sur cette île, ça impliquait que des cultes très différents les uns des autres étaient célébrés côte à côte. On avait ainsi un temple au dieu égyptien Khmoun, un dieu bélier vénéré localement. Et on avait en proche voisin un temple au dieu du royaume de Juda, le dieu du tétragramme YHWH, qu'on a tendance à traduire abusivement en français aujourd'hui par Yahvé. Mais je simplifie un petit peu quand même parce que les juifs locaux l'orthographiaient pas exactement pareil. Ils écrivaient pour être précis un trigramme et pas un tétragramme, puisqu'ils notaient 3 lettres, YHW, ce qui est une écriture anormale par rapport à aujourd'hui, mais pas du tout étonnante, puisqu'on a d'autres exemples de variantes orthographiques du tétragramme dans les premiers siècles du judaïsme, où il apparaît souvent sous cette forme de trigramme. Clairement, on a un consensus scientifique aujourd'hui pour dire que c'est bien le même Dieu.
peut-être avec des attributs différents localement éventuellement, mais c'est le même dieu, dépendant du même clergé. Pour la suite de la vidéo, et pour des raisons de simplicité, je parlerai toujours du dieu du tétragramme pour le désigner. La particularité donc de ce temple au dieu du tétragramme, c'est qu'on y pratiquait des sacrifices rituels d'animaux. Alors qu'à cette époque, la coutume était que le sacrifice n'ait lieu que au temple de Jérusalem uniquement. Mais dans ce cas-là, probablement du fait de l'éloignement par rapport à Jérusalem, ici à Éléphantine, les Juifs pratiquaient l'Holocauste. C'est le nom qu'on donne à ce sacrifice rituel. Il avait lieu directement sur place. Petite parenthèse au passage, c'est pas la seule originalité du site d'Éléphantine. Les travaux de Gad Barnea de l'université de Haïfa nous apprennent quelque chose de vraiment intéressant au sujet du temple local. En s'appuyant sur les inscriptions présentes sur un ostracon, daté du premier quart du 5e siècle avant Jésus-Christ, alors un ostracon c'est un tesson de poterie, Gad Barnea a montré qu'il y avait au temple hébraïque d'Éléphantine au moins une femme prêtresse, ce qui jusqu'ici semblait complètement impossible dans le judaïsme antique. On pensait que la prêtrise était réservée aux hommes. Alors l'interprétation précise à donner à ce fait, elle est encore ouverte, et il y a un débat actuellement dans la communauté scientifique là-dessus, mais passons. Parenthèse fermée, hop, on reprend. Bref, Éléphantine, deux peuples côte à côte, deux religions. La cohabitation se passe bien, très bien même, et pendant longtemps. Ça se passe tellement bien qu'on a des papyrus qui attestent de nombreux mariages mixtes entre juifs et égyptiens, alors même que théoriquement, la loi juive interdit à cette époque les mariages mixtes. Ça se passe aussi bien que quand, chers viewers et chères vieweuses, vous pensez à vous abonner à ma chaîne, partager les vidéos et à me soutenir si vous le pouvez par un don sur la page Ko-fi ou sur la page Tipeee de la chaîne dont les liens sont en description de cette vidéo. Ce serait super chouette et ça m'aiderait à faire plus de vidéos plus souvent. Bref, pardon pour l'autopromo, je reprends. Bref, cette période de vie commune, je le disais, se passait bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Puisqu'en 410 avant Jésus-Christ, les Égyptiens détruisent le temple juif et le pillent de fond en comble. Deux papyrus nous parlent de ces événements et nous permettent de savoir qu'alors que le satrape d'Égypte, représentant sur place du roi perse, s'est absenté, un de ses administrateurs locaux, le gouverneur local, Arsam, en profite pour déclencher une émeute avec l'aide des prêtres du dieu Khmoun. Voici le texte d'un des deux papyrus qui nous en parle. Au mois de Tammuz 1, en 14 du roi Darius, lorsque Arsam partit et alla auprès du roi, les prêtres de Khmoun, le dieu qui est à Éléphantine la forteresse, donnèrent l'argent et les biens à Vidranga, le gouverneur qui était ici. À le sanctuaire de YHW, le dieu qui est à Éléphantine la forteresse, qu'on le fasse disparaître de là. On est clairement en train de nous dire que les prêtres locaux ont payé le gouverneur sur place pour détruire le temple. Bref, je reprends la lecture. Ensuite, ce vaurien de Vidranga envoya une lettre à Naphaïna, son fils, qui était le chef de la garnison à Sienne la forteresse, en disant « Le sanctuaire de YHW, le dieu qui est à Éléphantine la forteresse, qu'on le détruise. » Et ensuite, le dit Naphaïna conduisit les Égyptiens avec d'autres militaires. Ils vinrent dans la forteresse d'Éléphantine avec leurs armes. Ils entrèrent dans ce sanctuaire, ils le détruisirent jusqu'au ras du sol. Quant aux colonnes qu'il y avait là, ils les brisèrent. En outre, il y avait 5 grands portiques construits en pierre de taille qui étaient dans ce sanctuaire. Ils les détruisirent. Leurs vantaux en bon état et les gonds de ces vantaux en bronze, ainsi que la toiture de ce sanctuaire, le tout en planches de cèdre, avec le reste du matériel et les choses qu'il y avait là, ils les brûlèrent par le feu. Quant aux bassins d'or et d'argent et aux affaires qui étaient dans ce sanctuaire, ils les prirent tous et se les approprièrent. Donc clairement, on a là un acte de destruction violente par une foule de personnes, suivi de pillages, de richesses. Ces destructions, elles donnent lieu par la suite à des punitions, puisque les papyrus nous apprennent que les auteurs de ces crimes sont exécutés. Mais comment on a pu passer d'une cohabitation peace cool, ça va bien avec les voisins, à une situation de haine conduisant à de la destruction et à du pillage? Eh bien, il y a deux réponses possibles à cette question. La première, c'est que les Égyptiens sur place auraient progressivement développé une forme de ressentiment à l'encontre des Juifs, reposant sur le reproche de leur proximité passée avec les Perses. Je vous explique. 115 ans avant l'émeute d'Éléphantine, c'est-à-dire en 525 avant Jésus-Christ, le roi perse Cambyse parvient à conquérir l'Égypte. Il détruit alors un certain nombre de temples égyptiens, dont celui du dieu Khmoun sur l'île d'Éléphantine. Mais à l'inverse, il aurait épargné, alors on n'en est pas sûr, mais un papyrus le dit en tout cas, il aurait épargné le temple juif dédié au dieu du tétragramme. Cette clémence, on peut l'expliquer par le fait que Cambyse était zoroastrien et donc plus enclin à être clément envers d'autres religions monothéistes comme le judaïsme, ou tout simplement parce qu'il cherchait plus probablement à s'attirer la fidélité des juifs locaux. Et pour le coup, si c'est le cas, ça a plutôt bien marché. Parce qu'un siècle plus tard, en moins 425, quand les Égyptiens se rebellent
Contre la présence perse, on a un autre papyrus qui nous dit que les Juifs sur place n'ont pas participé à la révolte et sont restés à leur poste. À ce stade, je pense que vous voyez venir le reproche fait aux Juifs locaux, celui d'être fidèles au pouvoir impérial perse, vécu comme étant un occupant détesté. D'où un ressentiment qui aurait conduit à la destruction du temple. Les prêtres locaux auraient juste soudoyé un fonctionnaire sur place pour attiser les divisions internes au pouvoir perse et mener à bien leur révolte. Donc là, si on retient cette hypothèse-là, on est face à un reproche typique de l'anti-judaïsme à travers le temps, c'est-à-dire le reproche de double allégeance. On désigne par ce terme de double allégeance l'idée selon laquelle les Juifs, au final, seraient toujours un petit peu des agents de l'étranger et seraient pas vraiment fidèles au pays dans lesquels ils vivent. La double allégeance, c'est un ressort puissant de l'antisémitisme allemand qui conduit à l'avènement du nazisme. On reproche aux Juifs allemands d'avoir causé la défaite de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale car ils auraient conspiré en secret avec les Juifs français et new-yorkais et avec la finance internationale pour mettre l'Allemagne à genoux, notamment avec la crise internationale. De la même façon, c'est ce reproche d'une double allégeance supposée qui justifie la condamnation à tort du capitaine Albert Dreyfus. Et oui, il était juif, donc c'était forcément un traître à la nation. Aujourd'hui, le reproche d'une double allégeance est encore régulièrement adressé aux juifs et aux juifs de France quant à leur position vis-à-vis d'Israël. Bref, vous voyez, on peut voir une continuité directe entre cette émeute première contre le temple d'Éléphantine et les ressorts de l'antisémitisme contemporain. Mais en fait, pas tout à fait, parce que est-ce que cette émeute, elle était vraiment due à des raisons politiques, sur la base de ce reproche d'une double allégeance? Eh bien pas forcément. En tout cas, cette explication, elle est aujourd'hui plus vraiment convaincante. Je vous rappelle, cette destruction, elle vise pas spécifiquement les personnes, mais uniquement le temple de la colonie. Alors que s'il était question de faire payer une forme de traîtrise aux Juifs, ce serait directement à eux qu'on s'en serait pris. En plus, cette destruction, elle est commanditée, je le rappelle, par des prêtres d'une autre religion. Elle a donc une origine religieuse, et sa cible, c'est un temple, donc sa cible est aussi religieuse. Et puis en fait, même son timing est religieux. Et oui, l'émeute, je rappelle, elle ne survient pas n'importe quand, mais à l'occasion de la Pâque juive. Or, on sait qu'autour de cette fête, il y avait une forme de tension sur l'île d'Éléphantine. On peut le savoir grâce à un papyrus qui a été envoyé par le roi perse Darius aux autorités locales d'Éléphantine en moins 419 avant Jésus-Christ. Dans cette lettre, il est demandé que durant la Pâque juive, on se tienne à distance du temple juif d'Éléphantine. En gros, qu'on laisse les Juifs tranquilles durant leurs festivités religieuses. Alors pourquoi demander spécifiquement qu'on ne les importune pas durant cette fête, si rien de particulier ne se passe d'habitude à cette occasion? Si la demande elle est formulée comme ça par le pouvoir royal perse, c'est parce qu'il y a bien un enjeu autour de la fête de Pâques. Qu'est-ce qui se passe à la fête de Pâques à cette époque? Eh bien, on sacrifie l'agneau pascal. Je vous rappelle que sur Éléphantine, les Égyptiens locaux vénèrent un dieu bélier, Rmoun, un culte qui voit les ovins comme des animaux sacrés. À partir de là, on peut déduire que les prêtres locaux de Rmoun devaient être offensés d'une façon ou d'une autre par ce sacrifice de la Pâque juive. Un élément qui permet de consolider cette thèse, c'est qu'après la destruction du temple, quand celui-ci est reconstruit, les autorités du royaume de Juda ne redonnent pas le droit aux Juifs sur place de procéder au sacrifice d'animaux. Ils perdent ce droit qui leur était accordé jusqu'alors, preuve que les autorités juives de l'époque étaient tout à fait conscientes des frictions engendrées par cette pratique religieuse. Ce constat d'une difficulté pour les Juifs de pratiquer leur sacrifice au milieu des Égyptiens, il est même inscrit dans la Bible, puisque dans le livre de l'Exode, chapitre 8, verset 22, on nous dit, je cite, « Moïse dit qu'il n'est pas convenable de faire les sacrifices devant les Égyptiens, sans se faire lapider. » On a peut-être donc là les traces transposées dans le mythe d'une hostilité religieuse égyptienne bien réelle et connue par les Hébreux depuis longtemps. Donc on ne serait pas dans ce cas face à une haine sur le fondement d'une double allégeance réelle ou supposée au roi perse, mais bel et bien d'une véritable judéophobie, c'est-à-dire d'une haine sur un fondement religieux. Il y a un historien qui s'appuie sur toute cette histoire pour aller un petit peu plus loin. Je parle là de David Nierenberg, qui a écrit le superbe livre Anti-judaïsme, qui est véritablement un livre de référence sur la haine anti-juive à travers l'histoire. David Nierenberg considère que c'est pas tant le sacrifice en lui-même qui nourrit la haine des prêtres de Rmoun à l'égard de la fête de Pâques, et qu'en fait ce serait directement le message profond de cette fête de Pâques qui serait en cause. Je rappelle qu'à Pâques, les Juifs célèbrent la fin de l'esclavage en Égypte. À travers cette célébration, on a métaphoriquement, c'est encore plus fort, une victoire du monothéisme sur l'idolâtrie, une victoire du dieu du tétragramme sur les dieux de Pharaon. Et en fait, selon David Nierenberg, on peut tout à fait s'attendre à ce qu'en réaction d'un discours des Hébreux qui faisait des Égyptiens l'archétype même du peuple idolâtre, se soit développé un discours chez les Égyptiens qui soit anti-hébreu. Un discours qui reposerait sur l'idée que les Hébreux seraient un peuple
d'ennemis des dieux. Cet antagonisme, il atteint son summum au moment de Pâques. Et si les prêtres de Hormone à Éléphantine ne nous ont laissé aucun papyrus pour expliquer pourquoi ils ont appelé à la destruction du temple hébraïque local, on trouve en tout cas ce genre de discours anti-hébreu de la part des Égyptiens très clairement dans plusieurs textes du siècle suivant. Alors pour être plus précis, en l'occurrence au IVe siècle, la tutelle perse sur l'Égypte, elle prend fin. Elle est remplacée par celle des Macédoniens et des Grecs, avec l'arrivée du fameux Alexandre le Grand. À ce moment-là, on a un certain nombre d'historiens grecs qui commencent à prendre le temps de consigner la façon dont les Égyptiens racontent leur propre histoire. C'est le cas notamment avec Hécatée d'Abder, dont l'œuvre nous est parvenue à travers des citations par d'autres auteurs ultérieurs, mais dont on a quand même des aperçus. Et donc vers -320 avant Jésus-Christ, Hécatée dans son livre L'Aegyptiaca, il nous livre ce qui ressemble clairement à un récit égyptien sur l'Exode. Il nous raconte qu'une épidémie aurait ravagé l'Égypte à cause d'étrangers vivant sur place et dont le culte serait allé à l'encontre de celui des dieux locaux. Selon son récit, les étrangers auraient été expulsés et se seraient regroupés sur le territoire de ce qui deviendra plus tard la Judée pour y développer une culture fondée sur la détestation des autres peuples. Vous voyez, on a clairement là un récit égyptien de l'Exode qui dévie du récit judaïque. Les Juifs ne seraient pas partis d'eux-mêmes mais auraient été expulsés à cause des troubles qu'ils causaient. Et ils nous sont directement décrits comme des ennemis des dieux qui ont une tendance fondamentale à être misanthropes, à ne pas aimer les autres peuples. Ennemis des dieux, mais rendez-vous compte, ça fait clairement penser aux reproches qui seront adressés par la suite par les chrétiens aux Juifs. Le reproche d'être un peuple déicide, d'être un peuple de tueurs de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur cette émeute d'Éléphantine? Est-ce qu'on est là face à un épiphénomène qui ensuite disparaît ou est-ce qu'on peut en tirer des conclusions plus générales? Bien étant donné que cette émeute, elle nous apprend quelque chose sur le regard péjoratif que pouvaient porter les Égyptiens sur les Juifs du fait de leur religion, et étant donné que ce regard péjoratif est ensuite transmis aux occupants gréco-macédoniens, là on tient quelque chose de vachement intéressant. Parce que je vous le rappelle, la Judée, comme la Galilée d'ailleurs, sont des terres qui avant l'arrivée des Romains ont également été hellénisés, ont également été occupés par des gréco-macédoniens, tout comme l'Égypte. Et on va assister à Jérusalem à des persécutions religieuses contre les Juifs de la part des Grecs. Donc oui, on peut, grâce à l'exemple d'Éléphantine, comprendre que la haine religieuse à l'égard des Juifs est largement antérieure à l'émergence du christianisme, et peut-être même que ce christianisme naissant a été nourri par les éléments de cette haine antérieure venus des Grecs et puis avant des Égyptiens. Mais alors attention, le propos pour autant c'est pas du tout de dédouaner l'apport considérable du christianisme à l'anti-judaïsme. Il faut rendre à César ce qui est à César. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, un autre élément sur lequel on peut conclure. Est-ce que l'émeute d'Éléphantine c'était un pogrom? C'est une question qui m'intéresse. J'ai titré ma vidéo comme ça de façon un petit peu provocante. Bon, pour pouvoir répondre à cette question, il faut définir le terme. Pogrom, c'est un mot russe qui signifie détruire. Dévasté. On désigne par ce terme des déchaînements de violence collective motivés par la xénophobie à l'encontre de populations juives et de leurs biens. On est face à des exactions qui sont faites plus ou moins avec l'assentiment des autorités politiques locales qui accompagnent le mouvement ou qui ferment les yeux sur celui-ci. C'est un terme qui est né en Russie au XIXe siècle et qui a servi à désigner un grand nombre d'émeutes ayant eu lieu globalement en Europe de l'Est. Peut-être qu'en utilisant ce terme dans le cadre de Éléphantine, on commet un grave anachronisme. Mais n'empêche qu'on est quand même face à quelque chose qui peut y ressembler beaucoup. On a des autorités religieuses locales et politiques locales même qui appellent à la destruction d'un lieu important pour la communauté juive du coin, avec un mouvement de population et de soldats qui se met à détruire et à piller. Mais il y a quand même une différence fondamentale par rapport à un pogrom classique. C'est que dans le cas d'Éléphantine, de ce que l'on en sait, les personnes n'étaient pas visées, on cherchait uniquement une destruction matérielle du temple. Donc j'aurais tendance à qualifier cet événement de proto-pogrom plus que de pogrom. Mais on peut en tout cas dire que c'était la première émeute judéophobe de l'histoire de l'humanité. En l'état actuel des connaissances scientifiques, hein, attention, et j'insiste là-dessus parce qu'on n'est pas du tout à l'abri de trouver un jour des infos sur un événement similaire qui serait encore plus ancien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je l'ai déjà dit plus tôt dans l'émission, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des sorties. Et puis surtout, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me faire un don pour me permettre de sortir des vidéos plus souvent, d'investir, etc., etc. Ça se passe sur mes pages Tipeee et sur mes pages Ko-fi, dont les liens sont en description de la vidéo, tout comme la bibliographie que j'ai utilisée pour travailler sur cette vidéo. Voilà, c'était 30 deniers pour Élie Garé, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.